Bonjour bien-aimés et bienvenue à cette merveilleuse dévotion du jeudi. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce, l'opportunité, la faveur, sa bonté, ses compassions qu'il renouvelle pour nous chaque matin en Jésus. Seigneur, nous te bénissons en ce moment pour la grâce que tu nous donnes d'être debout, d'être vivant, d'être en santé. Seigneur, toute la gloire te revient au nom de Jésus. Merci pour le salut en Jésus-Christ que tu nous as donné au travers de sa mort à la croix du calvaire. Oui, en mourant à la croix du calvaire, il a porté sur lui nos péchés, nos fautes, en nous donnant la vie, en faisant l'absolution de toutes nos iniquités. Il a été la victime expiatoire de purification de nos vies. Seigneur, merci parce que tu as porté nos malédictions, nos maladies, nos péchés, notre mort afin de donner la vie. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, donc, je vous souhaite dans la bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale. Nous allons parler ce matin de ce que nous devons réellement enseigner. Dans le livre de Tite, chapitre 2, au verset 15, l'apôtre Paul parle à Tite et il dit: voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Là, c'est Tite. Qu'est-ce qu'il faut donc enseigner? On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Il est écrit: en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Ici, la Bible nous montre clairement, de manière succincte, de manière objective et concise, précise, l'évangile, l'œuvre de Christ. En quelques mots, nous avons la quintessence de l'évangile tel que Christ l'a voulu pour nous. Il dit premièrement, la grâce c'est quoi? La grâce est la source de salut pour tous les hommes, pour tout le monde entier. Donc nous sommes sauvés par la grâce et le monde entier est appelé à la recevoir. La grâce est donc disponible pour sauver tout le monde entier sans exception. Maintenant, cette grâce-là, qui est source de salut, elle ne consiste pas seulement à sauver et à nous laisser vivre dans le libertinage, dans le désordre, mais la grâce maintenant devient un pédagogue, un enseignant, devient, n'est-ce pas, vient nous donner une doctrine. Quelle doctrine? Verset 12, il dit, elle nous éduque et nous enseigne. Donc la grâce de Dieu fait un travail d'éducation, un travail d'enseignement. Donc elle nous transfère donc les pensées de Dieu, la conduite à tenir, la marche à suivre. Elle nous éduque, elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu. Dans notre texte, c'est écrit, elle nous amène à renoncer aux œuvres mortes et à servir le Dieu vivant. Dans ma version, c'est écrit, elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Les passions des gens de ce monde, la grâce de Dieu va t'amener à te détourner de ces choses et à t'amener à t'accrocher à Dieu et à te détourner de tout mépris de Dieu et de toute passion avilissante des gens de ce monde. Verset, il dit ainsi nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée. Donc la grâce de Dieu nous enseigne à mener une vie équilibrée, une vie sainte en fait, une vie sainte, juste et pleine de respect pour Dieu. Donc la grâce de Dieu nous enseignons, n'est-ce pas, à mener une vie pleine de respect pour Dieu, une vie sainte, une vie qui plaise à Dieu. Amen. Il dit ici au verset 13, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. Donc cette grâce-là est une espérance, mais qui est attestée, qui est scellée par le Saint-Esprit.
Donc, en attendant donc la réalisation de cette espérance de gloire, nous devons mener une vie qui est conforme à l'espérance qui est attachée à notre appel. Nous devons mener une vie qui est conforme, n'est-ce pas, à l'appel qui nous est adressé. Nous devons mener une vie, n'est-ce pas, qui est la subséquence, le produit, la conséquence, n'est-ce pas, la prolongation de la grâce de Dieu dans notre vie par une vie claire qui est sainte, qui est respectueuse envers la parole, envers Dieu. Il dit ici en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Donc cette révélation-là, c'est elle que l'Église attend. L'Église attend quoi? La révélation de la gloire de Jésus-Christ. L'Église attend quoi? La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Voilà le texte qui montre que Jésus-Christ est Dieu. C'est clairement écrit, notre grand Dieu et Sauveur. La Bible dit que ce grand Dieu et Sauveur, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 14, c'est très intéressant. J'aime ce texte, il dit qu'il s'est livré lui-même en rançon pour nous. Donc en fait, Jésus-Christ n'a pas été tué, Jésus-Christ n'a pas été livré, c'est lui-même qui s'est livré en rançon pour toi et pour moi, pour nous sauver, pour payer le prix que valaient nos péchés, que coûtaient nos péchés, pour payer le prix, pour absorber, pour recevoir la colère qui était, n'est-ce pas, ciblée, qui était dirigée, qui était, n'est-ce pas, réservée aux pécheurs, c'est-à-dire la mort. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors Jésus qui est venu subir la mort pour toi, la mort pour moi, la mort liée au péché commis. Il a porté sur lui les châtiments qui étaient réservés au péché. Donc aujourd'hui, ayons dans la foi que Christ, n'est-ce pas, a porté sur son corps nos péchés et ses conséquences. Nous croyons aujourd'hui que Jésus-Christ est venu porter les conséquences de tous nos péchés, même les péchés générationnels, les péchés d'Adam et d'Ève. Donc aujourd'hui, en acceptant Jésus-Christ, nous ne pouvons plus avoir les conséquences liées aux péchés de nos parents, aux péchés adamiques et même à nos péchés. Parce que Christ a porté le jugement, a porté, n'est-ce pas, le châtiment qui était, n'est-ce pas, réservé à ces fautes-là et aux pécheurs. Amen. Il dit ici au verset 14, il s'est livré lui-même en rançon pour nous afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi un peuple qui lui appartienne. Vous voyez que Jésus-Christ est venu faire le rite de purification. Donc sa mort n'a pas été une mort simple, mais c'était un mort rituel qui, n'est-ce pas, devait venir accomplir le rite de purification. De la même façon que, n'est-ce pas, sous Moïse, il venait avec des bœufs, des taureaux, des béliers, des brebis, des oiseaux, et qu'il faisait le rite d'expiation, la bête prenant la place du pécheur et recevant le châtiment qui était lié, qui était réservé au pécheur. La bête donc recevait ce châtiment et le sang de la bête était aspergé pour, n'est-ce pas, manifester la purification afin que le pécheur soit maintenant purifié et qu'il puisse être admis dans l'assemblée des saints. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Alliance. Maintenant, Jésus-Christ est venu accomplir cela une fois pour toutes. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, ils étaient obligés de faire ça constamment pour montrer que c'était des choses imparfaites, c'était des choses qui n'étaient que l'ombre des choses à venir. Mais Jésus est venu pour accomplir ce qui est réel, pour accomplir cela une fois pour toutes. Donc le sacrifice de Jésus-Christ pour toi a été fait une fois pour toutes, afin que tu sois complètement purifié, pardonné, lavé, guéri, restauré, délivré et béni. Jésus-Christ a non plus ton châtiment. Il a pris, n'est-ce pas, la place de mort, la place de maudit, la place d'échec, de pauvreté qui était réservée, la place de mort éternelle qui était réservée. Voilà pourquoi lui m'a dit que personne ne peut lui prendre sa vie. C'est lui qui donne sa vie. Il a la capacité de la prendre, de la donner et de la leur reprendre. Parce que cette puissance lui a été donnée par le Père. Donc la Bible dit qu'il s'est livré lui-même en rançon. Il s'est livré même en rançon. La rançon, c'est quoi? C'est la valeur, n'est-ce pas, le coût, n'est-ce pas, que vaut la personne qui a été prise en captivité pour être libérée. Amen. Donc Jésus-Christ a pris ta place afin que tu sois libéré. Jésus-Christ a pris ta place de la captivité afin que toi tu sois libéré. Donc croire en Jésus-Christ, c'est accepter d'être libéré. Croire en Jésus-Christ, c'est accepter d'avoir la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ, c'est accepter d'être guéri. Croire en Jésus-Christ, c'est accepter d'être sauvé. Il dit, il s'est livré lui-même en rançon pour toi et pour moi,
afin de te délivrer de la puissance des ténèbres, de l'iniquité, de te délivrer de l'injustice, sous toutes ces formes même, toutes ces formes, et de te donner la vie en te purifiant ainsi, afin que tu sois un peuple qui lui appartienne. Amen. Et qui met toute son ardeur à vivre pour lui et à accomplir de bonnes œuvres. Donc notre but aujourd'hui est de vivre, n'est-ce pas, de le servir avec ardeur et à accomplir les bonnes œuvres qu'il a longtemps préparées pour nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon contact sur le plus 237 695 66 15 25. Bled BTM, c'est mon nom. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous allez sur YouTube, vous cliquez Bled BTM. Bled s'écrit B-L-A-I-D-E. BTM s'écrit B-E-T-S-E-M. Soyez bénis au nom de Jésus.